et une tomate au brinjel, plus combava. Et des feuilles. Ah, c'est quoi? C'est une tarte au poivreau? Poireau. Poivreau? Ah, c'est pas au poivreau alors? Non, pas du tout. Et tarte à la courgette. Non, poireau. Ah, maman a compris au poivreau. Peut-être que les poivrons vont manger une tarte au poireau. Ah, D'accord? c'est qui les poivreaux là? Bah, peut-être celui qui filme. Je disais que notre ami Henri Robert Roger, Alfred. eh bien, il était en vibration avec eh bien, la création divine, comme Saint François d'Assise qui parlait aux oiseaux. Non, non, Saint-François, c'est moi. Eh oui. Donc il n'y a plus de verbe qui dit je, il n'y a plus de... En fait... Donc il pourrait parler aux chiens. Mais ce n'est pas lui qui parle, c'est-à-dire c'est la création qui, à travers l'infinité des formes, se parle à elle-même. Là, les gens qui vont voir ça à la télé, ils vont se poser la question, est-ce qu'il avait déjà bu et qu'est-ce qu'il avait déjà bu avant de dire ça? Ah, totalement sobre. Ah non, nous allons débuter l'apéritif, bien sûr. C'est presque le moment. Manger, il lave linge, il vient prendre mon dos comme ça, on va me baigner. Et puis elle y chante en plus, et on a ça en plus, tu vois. Donc elle y chante dans la baignoire, et ça me donne une énergie pour repartir, pour ne pas travailler. Même le chien pas d'accord avec vous. Dans Benoît, ils chantent. Ah oui? Hein? Vous l'avez entendu ça? C'est une affaire terrible. Non, ils chantent dans la baignoire, les gaillards. Tu entends en plus, tu as les gouttes, tu as le robinet qui coule. Et après, tu as des vocalistes, tu as des notes de musique qui viennent comme ça. Ça te berce ton bain, tu es comme un bébé. Là, moi, un petit peu. On attend des amis qui arrivent du Chili. Bonne parole après. Ah Et oui, alors, allez. retour, Une bonne parole. c'est par les plaines. Enfin, bon, là, Là, la plaine comme nous. je n'ai là. Sinon,
on ne mange pas, François. Laisse aller Francis, elle occupe un peu le boucanet, le tranche de porc bien fumé, comme ça nous pouvons pouvoir manger à notre faim dans un petit moment. Hein. Tout ça arrosé de bonnes, belles choses que notre père Francis nous a amené là. Hein. Là il fouille. Voilà. S'il devait faire plaisir à Francis. Nous on rigole. La vie ça de mes vivre en dit, vous connaissez pas moi suffisamment, vous dites que moi l'est pas bien, qui ça ou les posés en moi. La vie ça de mes vivre en dit, vous connaissez pas moi suffisamment, vous dites que moi l'est pas bien, m'y connaît moi l'est pas parfait. C'est moi qui ça oui il est bien parfait. Ouais, pas trop l'eau doigt si moi, avant lave bien propre pour des mains. Qui ça ou les posés en moi, la vie ça que mes vives en dit, vous connaissez pas moi suffisamment, vous dites que moi l'est pas bien. On a ramené des empanadas, donc empanadas ça veut dire chausson en gros, et donc c'est une spécialité sud-américaine principalement, mais qui ressemble beaucoup au final au samoussa ou au beignet qu'on trouve ici, hein. Sauf que c'est plus à base d'une pâte brisée quoi, donc farine, beurre, eau, et ensuite qui est garni selon les pays, donc avec pommes de terre, sauce tomate, légumes, poisson, poulet, bœuf, porc, vraiment on trouve de tout selon les pays. Et donc là, ce que j'ai ramené, c'est donc les empanadas chiliens, donc qui n'ont pas vraiment de nom, hein, c'est juste empanadas chiliens. Et donc fourré à viande hachée, oignons, raisins secs, œufs durs, olives noires. Et voilà, et donc c'est... j'en ai fait aussi une petite variante avec de la pâte piment réunionnaise. C'est ça? Alors, excusez-moi, piment, c'est au piment dessus. Ça j'aime pas. Voilà. Ok. Alors en dessous, sans piment, c'est en dessous. D'accord, ok. Mais ça, c'est piment. Ouais, Ce que vous avez pris, ça. Il y a bien fort. Non. Non, normal. Léger, j'ai pas encore goûté, mais normalement c'est léger. Ok, d'accord. Voilà. Non, merci. Mais avec plaisir. Enfin, d'une manière générale. Manger avant de dire merci parce qu'on sait jamais. Hein. C'est bon. Ça va? Les bons? Ouais, oui. Après, il y a les raisins secs dedans. Donc... Et œufs durs aussi, excusez-moi, je voulais le dire. Un petit goût sucré là, on le sent bien. Voilà, Ouais. du petit raisin. Impeccable. Voilà, donc voilà à quoi ça ressemble. Et là, c'est des petits, c'est plus apéro. Quoi. Sinon, c'est plus un bon gros comme ça, et un seul, ça suffit pour un repas. Pour un repas. Voilà. Et voilà, et donc j'aimerais bientôt lancer ça aussi sur l'île, parce qu'il n'y en a pas. Les empanadas, c'est très peu, donc voilà, de lancer ça, et pourquoi pas en faire aussi des revisités à la mode un peu créole, voilà quoi, un peu pimenté, tout ça. Et donc toi tu viens du Chili. Exactement, alors moi je suis franco-chilien, je suis né en France donc en 92, et c'est ma mère qui est chilienne, donc qui est arrivée en France en 78, à l'âge de 13 ans, donc après le coup d'état du général Pinochet et l'assassinat de Salvador Allende. Ma famille, du coup c'est ma mère, donc mes grands-parents, ma mère et mon oncle, son frère, ont pu venir en France grâce à mon grand-père qui était journaliste en fait, et qui avait un réseau de collègues journalistes internationaux. Ils ont pu venir heureusement en France, et en fait ils ont dû quitter le Chili parce que mon grand-père était journaliste. Donc lui il était plutôt de gauche, mon grand-père. Donc voilà, déjà à l'époque on voit bien, quelqu'un de gauche qui travaille dans un journal de droite, on voyait qu'il y avait une vraie liberté de la presse. Il n'y avait pas ce clivage comme aujourd'hui, droite-gauche, c'est-à-dire qu'il disait la vérité. Il relatait les faits et seulement les faits. Il donnait peut-être son avis sur 2 lignes à la fin, mais le vrai travail du journaliste, c'est de relater les faits.
Et donc c'est ce qu'il faisait. Donc quand Salvador Allende est arrivé au pouvoir, il a dit la vérité. Il a dit voilà, Salvador Allende a nationalisé l'éducation, les transports, voilà, plein de choses. Il a nationalisé les mines de cuivre. Hein. C'est ça qui lui a valu le coup d'État et son assassinat. Et donc mon grand-père voilà, a continué, hein, même pendant le coup d'État, vraiment alors qu'il y avait une répression, une oppression totale du peuple, hein, des milliers de disparus, des gens assassinés chez eux, hein, dont le cousin de ma mère, hein, parce qu'il voulait attraper mon grand-père. Donc pour le faire sortir un peu de sa cachette, ils sont allés chez son cousin et ils l'ont assassiné d'une balle dans la tête le jour de l'anniversaire de sa fille. Voilà. Mais ça n'a pas marché, ils ont réussi voilà, à se cacher, ma famille a réussi à se cacher, ils ont déménagé dans le sud du Chili, à Puerto Montt, qui était un petit village de pêcheurs à l'époque. Et même là-bas, en fait, il a continué à recevoir des menaces de mort, donc voilà, il a pu faire jouer son réseau d'amis, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon je ne serais pas là pour raconter tout ça. Voilà. Et donc c'est une histoire voilà, que je raconte avec plaisir. Et beaucoup d'émotions. Et de l'émotion, hein, dans le cœur, parce que c'est quand même une sacrée histoire déjà que ma famille a vécue, et pas seulement ma famille, on parle de milliers de personnes qui encore aujourd'hui sont disparues, dont on n'a pas retrouvé les corps, des personnes qui n'ont pas eu justice. Donc là on est 50 ans après presque, il n'y a pas eu justice n'a pas été rendue. Donc là le dernier président Gabriel Boric qui vient d'être élu, c'est le premier président donc depuis Salvador Allende, enfin, depuis le coup d'État de Pinochet, qui est allé rendre hommage donc devant la statue de Salvador Allende et qui s'est prosterné devant. Voilà, donc 50 ans après quoi. Et c'est le président qui a dit justice va être faite pour toutes les victimes du coup d'État de Pinochet. Donc les disparus, les personnes qui ont été torturées parfois en devenir terrienne. Hein. J'ai un grand-oncle qui habite à Paris, bon, qui est architecte, bon maintenant il est à la retraite, hein, mais voilà, il arrive en France, il a travaillé, c'est une des personnes les plus heureuses que je connaisse. Et tout le temps en train de siffler de joie quoi. Mais voilà, des tortures allant jusqu'à rendre stériles les personnes, amputer, voilà quoi, crever les yeux, enfin des choses, des supplices terribles. Donc voilà, donc cette mémoire là pour moi est très importante, voilà, de la partager, d'en avoir été informé et formé aussi dans mon éducation avec ce type de connaissances historiques, parce que c'est important, je pense, de savoir de quoi l'homme est capable et surtout de se servir de ces récits pour ne pas que ça se reproduise. Voilà. Parce que je pense que quiconque ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre, en un sens. Donc, Et la Réunion dans tout ça, comment tu fais, comment tu débarques ici et comment tu te retrouves là, comment ça se passe quoi? Alors c'est une assez longue histoire, hein. Je dirais que tout a commencé quand on est parti en voyage fin 2019 en Amérique du Sud avec ma compagne Angélique. Et on est parti donc fin 2019, on avait atterri aux États-Unis et dans le but d'arriver jusqu'au Chili, hein, d'aller rencontrer la famille, parce que bon, moi j'y suis allé une fois mais j'avais 2 ans, donc j'ai pas de souvenirs visuels, quoi. J'ai sûrement des souvenirs sensoriels, mais au-delà de ça, voilà. Donc je voulais connaître la famille que j'avais beaucoup vue en vidéo, machin, en photo, voilà, avec qui j'avais échangé par téléphone. Mais c'était le but du voyage, c'était de retourner aux sources, quoi, de connaître les racines. Et malheureusement, donc, on a été stoppé quand on était en Colombie par le Covid. Donc on a dû revenir en France assez rapidement, voilà, avec pas mal de contraintes. Voilà. Et donc suite à ça, on est revenu en France, donc en pleine guerre froide, j'ai envie de dire, Covid, délation, interdiction de sortir, machin et tout, qui moi personnellement m'ont beaucoup impacté. Donc avec ma compagne, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, on reste là à subir ou on regarde comment ça se passe ailleurs et on cherche pour continuer à voyager, quoi, pour continuer à vivre. Et en fait, on a vu que la Suisse, à ce moment-là, n'était pas du tout dans le même élan que l'Europe. Donc tout était encore ouvert, hein, les restaurants, la vie continuait. Il y avait juste le port du masque, mais ça encore c'est un détail. Le port du masque dans les espaces clos seulement, hein, pas dans la rue, pas dans les machins. Hein, voilà. Et donc on va en Suisse. Donc on rentre en mars 2020
On part en Suisse en fin mai, début juin 2020. On passe 8-9 mois en Suisse. Début 2021, on revient en France parce que la Suisse commence à s'aligner sur les pays européens, donc à tout bloquer. Et donc vu qu'on est dans un climat incertain de Covid, on ne peut pas trop voyager. Nous, on n'avait pas forcément envie de faire de s'enfoncer des trucs dans le nez ou de se faire piquer, voilà, par méfiance, on ne sait pas trop. Petite parenthèse, ma mère a vécu le sang contaminé. En venant en France, on a voulu la vacciner contre des trucs qui à l'époque n'existaient pas. Elle a toujours refusé et elle a vu que des personnes en sont décédées et tout. Donc bon, ça aussi, ça vient de là, ma méfiance, on va dire, ou mon manque de confiance dans les labos pharmaceutiques. Parenthèse fermée. Donc voilà, vu qu'on était un peu bloqué, qu'on ne pouvait plus trop voyager, on s'est dit, bon ben on va revenir sur Toulouse un petit moment où j'ai de la famille. Et voilà, moi je me suis formé électricien sur 1 an et demi. Ma compagne a travaillé dans son domaine qui correspondait à ses études, donc dans le management des maisons de santé, voilà, en l'occurrence c'était un cabinet dentaire. Et donc arrivé cet été dernier, là, donc juin, juillet 2022, on recommence à avoir envie d'évasion, de liberté, de découverte, et en même temps aussi un peu quitter la France qui a beaucoup changé malheureusement, et qui même en essayant de prendre sur soi ou de continuer à essayer d'améliorer la situation ne donnait rien. Donc on a changé de cap. Et la réunion est venue, alors on ne sait pas trop comment, mais c'est arrivé comme ça. Et alors au début on devait arriver en septembre, puis vu qu'avec la fin du travail et la fin des contrats, tout ça c'était un peu juste, on a décalé au 31 octobre, donc nous avons décollé le 31 octobre 2022 de Paris à 22h. Et nous sommes ici arrivés donc à Saint-Denis le mardi 1er novembre, à 11h du matin, 11h30. Et voilà, et donc en quelques semaines, on a déjà fait des belles rencontres, on a pu trouver des véhicules pour se déplacer. Grâce à Bernard qui est là, sa belle moto, où il roulera encore longtemps j'espère. Après je vais retaper petit à petit. C'est pas qu'il est rien, c'est bon. Le rhum là pas bon. Là pas bon. Là pas bon. C'est du sirop de cerise Brésil. Cerise Brésil. Voilà. Ça, c'est teinté. Moi, je ne connais pas, moi, les bêtes, ils arrivent, c'est déguisement de bois, ça, des bons pour toi, pour tes cheveux, Henri. Et tu vois, il parlait de cerise du Brésil, mais même pas dit ça. Moi, je serais où là? Du sirop de pomme. Non, mais moi, je serais où là? Mais regarde, Ali, pour les cheveux ou les sueurs? Cheveux, pourquoi? C'est pas ça, mais c'est cascade. Vous êtes dans la même religion, moi, t'es sûr? Nous avons fait la même confrérie. La confrérie des chants. Les antipoux. La confrérie des chants. Mon grand-père était comme ça, mon grand-père. Ah, je veux dire, mon continent aussi. Donc on a l'honneur et le respect pour moi. Ah oui. Henri, la main des choses. Ah, ça. On a une grande famille, chacun faut vivre toute la vie famille. Un fois l'année nous réunit, au moment fin Bocari. Toute famille pour l'apéritif, Daniel Zosiba, Zotwhisky. Poussin Aline dans Zoti coin, tu peux mettre la musique. Famille, chacun faut vivre toute la vie famille. Un fois l'année nous réunit, au moment fin Bocari. Toute famille pour l'apéritif,